Nous souhaitons que ce budget participatif soit un succès et l'adoption de ces principes fondamentaux est une très bonne chose. Ces grands principes, comme vous l'avez dit, ils figurent dans un texte commun qui a été rédigé en 2019 par les communes pionnières en matière de participation citoyenne, comme par exemple Grenoble ou Rennes. Et donc il nous paraît tout à fait pertinent que notre ville s'inscrive dans ce réseau national pour bénéficier des apports des communes plus avancées et pour que ces grands principes se traduisent dans les faits. Alors à ce propos, dans le texte de 2019 dont vous avez parlé, on peut lire ceci. Au chapitre égalité et inclusion, il est indiqué, donc je cite, que le budget participatif doit permettre la participation du plus grand nombre possible d'habitants, des actions spécifiques d'inclusion des publics ne participant pas spontanément à ce type de processus doivent être mises en œuvre. Donc ma question est, quelles actions spécifiques notre commune va mettre en place? Et puis au chapitre émancipation, on lit ceci. Également, le budget participatif doit être l'occasion de proposer des formations aux habitants afin de renforcer leur pouvoir d'agir, aisance orale, argumentation, connaissance de leurs droits et du fonctionnement des collectivités. Donc en matière d'inclusion, alors j'ai pas bien compris votre question, mais vous avez vu, puisque vous y étiez lors des rencontres du 4 décembre, qu'il y avait le langage sourd et muet, puisqu'il y avait une dame qui était sourde et avec qui nous avons, elle a posé une question et nous avons dit que nous travaillerions avec elle. Elle a pris rendez-vous avec la collectivité et elle va être reçue pour justement travailler et pour adopter des façons de faire pour justement permettre cette inclusion. Après, je ne peux pas vous dire que l'on a fait une liste sur tout ce qu'on allait faire. Ça se fera aussi au cas par cas en fonction des personnes. On le veut inclusif, donc on se donnera les moyens d'intervenir en la matière. Ensuite, sur la deuxième question, sur la formation, on n'a pas mis en place au jour d'aujourd'hui, en tout cas, des formations pour les habitants, parce que je pense que ça serait déjà assez malvenu de déjà définir en leur disant on fait des formations pour pouvoir vous exprimer correctement, pour expliquer. Donc, nous allons aller, c'est ce que j'avais dit sur le terrain, nous allons aller à la rencontre des habitants, nous allons leur expliquer, leur expliquer comment il faut faire, les aider s'ils le souhaitent pour proposer leur projet. Mais nous n'avons pas fait un catalogue ou organisé, si vous voulez, des formations. Et puis, on verra avec le temps si vraiment cela est nécessaire. Mais on ne veut pas... C'est très compliqué parce qu'on ne veut pas... Il faut que ça vienne de la part des habitants. Donc, on ne veut pas être trop intrusif, si vous voulez. On ne veut pas qu'on dise que la collectivité a fait à la place d'eux. Donc, on est là pour les accompagner et on verra au fil du temps quelle est la meilleure manière, ce qu'il faut mettre en place pour les accompagner. En tout cas, une chose est sûre, on va aller à leur contact avec ce qu'on appelle la caravane de la participation, mais on va aller dans les quartiers, on va aller dans les endroits pour les rencontrer et on va voir s'ils ont des difficultés, s'ils ont envie de déposer et quelles sont leurs difficultés et on essaiera d'y répondre à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas préétabli. Je pense que l'équilibre entre représentatif et participatif est très important et c'est la raison pour laquelle les formations sont importantes. Et ces formations sont aussi présentes dans les conseils citoyens. Donc je pense que c'est vraiment un point sur lequel il serait important d'appuyer. Merci.